حبيب الله رسول الله حبيب الله يا رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله يا رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله يا رسول الله رسول الله. Voilà, Aouzubillah minash shaitanir rajim, bismillah rahmanir rahim. Pureté et gloire à Allah Azzawajal, paix et salut sur le noble messager et ceux l'ayant suivi jusqu'au jour de la résurrection. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, frères et sœurs dans la Iman. Le plaisir est toujours le même tous les vendredis dans le cadre de votre émission La Voix de l'Islam sur le meilleur de la télé. Nous sommes là pour un nouveau thème, bien sûr, les actes obligatoires pour un jeune réussi. Ils sont là, un nouveau invité sur le chemin de La Voix de l'Islam. Lui, c'est l'imam Bayero, imam prédicateur, conférencier, traducteur également. À ma gauche, autant pour moi, il est là, imam Ben Saïd Nour, un habitué de ce plateau de La Voix de l'Islam. On prend une transition et à tout de suite. حبيب الله رسول الله حبيب الله يا رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله يا رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله يا رسول الله رسول الله. Voilà, une fois de plus, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, Juma Moubarak, à tous ceux qui nous regardent depuis le Congo, le Burkina Faso, le Grand Nord également. On va pas oublier tous ceux-là qui regardent La Voix de l'Islam du côté de Yaoundé. Il est dit dans la sourate 2, verset 183, ô vous qui croyez, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous afin que vous atteigniez la piété. Il est là à ma droite. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Imam Bayero, bienvenue sur La Voix de l'Islam. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi pour partager avec les frères et sœurs, Inch'Allah ta'ala. Comment vous allez? Alhamdulillah, on remercie Allah Azzawajal. Moi, c'est Mohamed Ali Bayero, imam principal de la mosquée Ar-Rawda, prédicateur dans la ville, conférencier et en même temps animateur dans plusieurs antennes, spécialiste également en jurisprudence islamique et en finance islamique. Et c'est le premier vendredi du mois béni. Comment vous vous sentez? Déjà, c'est un sentiment de satisfaction et de joie et de gratitude parce que voir déjà ce mois, c'est une bénédiction. Ce n'est pas donné à tout le monde et surtout en bonne santé. C'est également une autogratitude qu'on ne peut dire que, alhamdulillah, nous sommes fiers et espérons, n'est-ce pas, donner le meilleur de nous-mêmes durant ce mois béni. C'est l'essentiel, alhamdulillah. Nous sommes fiers, contents, heureux également de voir ce premier vendredi du mois béni de. Rappelons également que nous sommes le 3 Ramadan 1439 qui correspond notamment au 18 mai 2018. À ma gauche, il est là, un habitué de ce plateau. Imam Ben Saïd Nour, assalamu alaikum et bienvenue une fois de plus. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez aussi? Lillahi alhamdu wa shukr, je me porte bien, alhamdulillah. Et vous? Alhamdulillah, son mois béni, on ne peut que se porter bien si Allah nous donne la grâce. Donc on peut que dire Alhamdulillah. Allez, voilà, pour mieux meubler cette émission, nous allons prendre le reportage, c'est maintenant et tout de suite. Habibullah, Rasulullah, Habibullah, ya Rasulullah, Habibullah, Rasulullah, Habibullah, ya Rasulullah, Habibullah, Habibullah, Rasulullah, Habibullah, ya Rasulullah.
إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم. Le jeûne, quatrième pilier de l'islam, est une excellente école qui nous apprend la patience, la compassion, la générosité, l'altruisme, l'amour du prochain, pour ne citer que ceci. Le jeûne ne doit pas seulement s'effectuer par le corps, mais aussi par la langue, les sens et l'esprit. Ainsi, la langue doit éviter les mauvaises paroles, les mensonges et les médisances et doit s'occuper par l'invocation de Dieu, la lecture du Coran et la bonne parole. L'esprit doit être occupé par Dieu et ne s'attacher qu'à lui. Et là, c'est le jeûne parfait. Le Ramadan n'est pas un mois d'amusement ou de jeu ou encore de perte de temps inutile, mais une occasion précieuse pour se rapprocher de Dieu et mériter son pardon en multipliant des bons actes et en remplaçant les mauvaises habitudes par les bonnes. C'est le mois du repenti, du pardon, de la miséricorde et de l'ablution de l'enfer et les mérites y sont multipliés. Il est à noter que le croyant doit absolument profiter de ce mois pour s'approvisionner et continuer ensuite sur le bon chemin toute l'année. Le mois de Ramadan est celui de la révélation du Coran. Le prophète paix et salut sur lui a dit: lorsque vient le mois de Ramadan, tout démon est enchaîné, toutes les portes de l'enfer sont fermées et toutes les portes du paradis sont ouvertes. Le prophète paix et salut sur lui a mis une valeur à travers plusieurs hadiths et les mérites du jeûne. Il dit: le jeûne préserve de l'enfer tel un bouclier au combat. Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi, en comptant sur la récompense divine, ses péchés lui seront pardonnés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abdallah ibn Umar, que Dieu l'agrée, rapporte que l'envoyé d'Allah, paix et salut sur lui, a dit: le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du serviteur le jour de la résurrection. Le jour, le jeûne dira: ô mon Seigneur, je l'ai empêché de se nourrir et de satisfaire son désir. Prends-moi donc comme intercesseur en sa faveur. Et le Coran dira: je l'ai empêché de dormir la nuit. Prends-moi donc comme intercesseur en sa faveur. Et ils intercéderont. Le prophète paix et salut sur lui a aussi dit: l'invocation de celui qui jeûne sera exaucée chaque fois qu'il rompt le jeûne le soir. Il dit aussi: celui qui jeûne un jour pour l'amour d'Allah sera éloigné du feu d'une distance parcourue en 70 années. Il dit aussi: jeûnez et vous acquérez la santé. Sur ce, très bonne émission à vous, à vendredi prochain et bon début de jeûne à tous. Merci, bon début de tous, bon début de jeûne à tous également. Alors, le décor étant planté, Imam Bayero, c'est quoi le jeûne? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Le jeûne du Ramadan, c'est d'une manière littéraire, déjà il faut voir le terme du Ramadan ou le jeûne. As-siyamu, on parle d'imsak. C'est une autopurification qui se manifeste par une abstinence de tout ce que l'être humain veut, c'est-à-dire aime en général, c'est-à-dire manger, boire, avoir des relations intimes, du lever, n'est-ce pas, du fajr, c'est-à-dire de lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Je l'ai appelé tout à l'heure une abstinence, une autopurification. En fait, Allah Azza wa Jalla l'a fait, l'a recommandé lorsqu'on essaie de voir sa genèse, en parlant, n'est-ce pas, du terme Ramadan, qui vient du mot Ramad. Ramad, chez les Arabes, c'était la période d'intense chaleur. Et plus tard, ça a pris, n'est-ce pas, le terme du mot Ramadan, qui est le nom d'un mois parmi les 12 mois sacrés d'Allah Azza wa Jal. Et Allah donc a choisi ce mois pour légiférer le jeûne prescrit, n'est-ce pas, le jeûne obligatoire qui fait partie des piliers, des 5 piliers de l'islam, lorsqu'il a dit dans la sourate que vous venez de préciter tout à l'heure, la sourate 2, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mais rappelant que le jeûne existait déjà sous d'autres formes chez les musulmans, le prophète jeûnait même à la Mecque. Et avant le Ramadan, il y a eu d'autres jeûnes qui existaient déjà. Le mot siyam existait déjà, qui est une forme d'auto-purification, si on veut prendre la définition linguistique.
Pourquoi on appelle ça autopurification? C'est parce que c'est par ce moyen que l'homme nourrit sa foi pour atteindre, n'est-ce pas, la félicité qui est la crainte révérentielle d'Allah, qui est la taqwa. Donc si on prend d'une manière ramassée la définition, donc c'est al-imsaku, c'est l'abstinence, c'est-à-dire c'est le fait de se retenir volontairement et consciencieusement de tout ce qu'on aime généralement dans la vie pour Allah, c'est-à-dire manger, boire, avoir les relations intimes, tout ce que vous connaissez, ce que l'être humain aime faire pendant une période bien déterminée du lever, n'est-ce pas, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc voilà ce qu'on peut définir comme mot jeûne et la position du Ramadan qui est le 9e mois du calendrier lunaire et qui constitue en islam un mois béni, un mois spécial. Voilà, en bref définition. Alors, vous qui nous regardez à présent, c'est votre émission hebdomadaire, La Voix de l'Islam, sur le meilleur de la télévision. Envoyez vos SMS au 696 23 73 56. Salam, une salam particulière à Sheila qui regarde l'émission La Voix de l'Islam. Imam Ben Saïd, qu'est-ce qui caractérise la venue du mois de Ramadan? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Gloire et pureté à Allah subhanahu wa ta'ala, à lui appartient les louanges. Prière et bénédiction d'Allah sur celui qui a reçu de la part de son Seigneur une part de science considérable. Mohammed, fils d'Abdallah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Le mois de Ramadan, ou le jeûne du mois de Ramadan, en d'autres termes, caractérise son début ou bien son arrivée par deux grandes choses. En l'occurrence, premièrement, la croissance lunaire et deuxièmement, l'accomplissement du 30e jour du mois de Sha'ban en cas de difficulté pour la vision de la lune. Donc c'est pour dire ceci que le mois de Ramadan ou le jeûne du mois de Ramadan, en résumé, doit être débuté, ou bien les fidèles musulmans doivent commencer les actes d'adoration, le jeûne et bien d'autres durant ce mois par deux choses. La croissance lunaire, si on voit la lune durant peut-être au 28e ou bien 29e jour, 29e jour, c'est le jeûne est donc obligatoire pour celui qui a vu la lune ou pour celui à qui on a informé la vision de la lune. Et dans ce cas, si la lune n'a pas été vue ni par des individus ou peut-être des comités bien spéciaux pour cela, alors nous allons, Inch'Allah, accomplir le 30e jour de Sha'ban pour, Inch'Allah, lancer le premier Ramadan dès le premier jour du mois de Ramadan. Je vais me retourner vers Imam Bayero. Pourquoi il y a toujours divergence entre le 29e Sha'ban et le 30e Sha'ban? Parce que jusqu'avant-hier, mercredi, il y avait encore des gens qui n'avaient pas pris le jeûne, qui ne voulaient pas jeûner, se disant que l'Arabie Saoudite n'avait pas déclaré qu'on avait aperçu la lune de ce côté-là. Est-ce que forcément on devrait se retourner vers l'Arabie Saoudite lorsqu'on parle du croissant lunaire? Pas du tout. En fait, c'est une question de connaissance. Non. Vous savez, on ne peut pas pratiquer la religion par suivisme ou par aveuglisme, mais on le suit avec science et discernement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah d'abord a dit dans le Coran, juste après le verset que vous avez cité, à partir de 183, il a dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui-là qui sera présent ou qui va observer le mois doit jeûner. C'était le verset qui rendait obligatoire d'une manière solennelle l'observation, n'est-ce pas, de la lune, comme mon prédécesseur a dit tout à l'heure, mon collègue, qui est marquée, n'est-ce pas, par la particularité des mois lunaires en islam qui sont caractérisés par soit 29 ou 30 jours. Et il y a ce qu'on appelle ikhtilaf al-matali'. L'ikhtilaf al-matali', c'est les différences au niveau des réseaux. Vous savez, lorsqu'il y a l'éclipse solaire dans le monde ou dans un pays, on ne voit pas ça partout dans le monde. C'est de la même manière, la lune peut être perçue ici au Cameroun et ne soit pas perçue par exemple au Tchad ou ailleurs.
Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est muttafaqun alayhi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa ghumma alaykum fa aqdiru bi 30 yani fa aqdiru sha'ban bi 30. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit jeûnez lorsque vous voyez le croissant lunaire et rompez, c'est-à-dire le croissant lunaire de quoi le premier jour de Ramadan, c'est-à-dire la lune du Ramadan peut être observée le 29 du mois de Sha'ban. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fa ghumma alaykum, si c'est que vous n'observez pas ce croissant, complété dans le mois 30 comme l'Arabie Saoudite a eu à faire, parce que dans leur zone, n'est-ce pas, ils n'ont pas pu voir et ils étaient au 29e. Ils n'ont pas donc pu voir, ils ont complété. Nous, ici au Cameroun, nous avons vu, on jeûne. À l'époque même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'époque des Sahaba, il y avait des moments où les gens de la Mecque, les gens de Yathrib voyaient, ou les gens de Yémen voyaient la lune. Au Cham, on ne voyait pas, alors que c'est des villes frontalières. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, jeûnez lorsque vous voyez la lune. Donc si nous on ne voit pas la lune dans notre région, dans notre pays, on n'est pas obligé de jeûner. Donc il y a donc cette qaïda en fonction de ce hadith qui dit Soumu li ru'yatihi, jeûner en ayant vu le croissant. Donc l'Arabie Saoudite ne pouvait pas jeûner parce qu'ils n'ont pas vu le croissant, et nous sommes dans des continents différents, on a des décalages horaires. Et lorsqu'il y a par exemple, lorsque c'est la nuit là-bas, c'est le jour ici. Donc il y a automatiquement une différence, n'est-ce pas, sur les horaires, et également de même il y aura une différence sur l'observation, n'est-ce pas, de la lune. Il peut arriver qu'il y ait une coïncidence qu'on voit au même moment, mais Allah Azza wa Jal décide comme il veut. Mais la loi c'est quoi? Soumu li ru'yatihi. La loi commence par le Coran. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Ceux-là qui vont voir le croissant lunaire du mois de Ramadan, qu'ils jeûnent, quel qu'en soit l'endroit où ils sont. Et ceux-là qui vont observer, qui ne vont pas le voir, doivent compléter en fonction du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que l'Arabie Saoudite a fait. Et nous au Cameroun, actuellement, si vous observez la lune, mes soeurs, ceux qui ont vu la lune hier, ils comprennent que nous, ici au Cameroun, nous sommes en ordre. Parce que la lune vraiment correspond en fonction de la date que nous avons prise le mercredi. C'est-à-dire que la taille de la lune correspond textuellement au nombre de jours que nous avons eu à prendre ici au Cameroun. Et ça veut également dire qu'on peut jeûner à travers la propagation de l'information, parce que la lune, on l'a aperçue de l'autre côté de la Damawa et du Grand Nord, mais les gens de Douala et Yaoundé se sont retrouvés en train de jeûner. Ça veut dire que si un frère voit la lune du côté du Nord, forcément le frère qui se trouve dans le littoral pourra jeûner. Exactement, nous sommes dans un même pays, nous avons les mêmes horaires, nous vivons selon une même législation. Le Cameroun, c'est le Cameroun, Garoua, Amaroua, c'est le Cameroun. Donc tant que vous êtes au Cameroun et qu'on a vu la lune au Cameroun, vous jeûnez. Alors, Imam Ben Saïd, qui est concerné par le jeûne? Celui qui est concerné par le jeûne sont ce collège de personnes qui ont été définies par Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné, n'est-ce pas, que le jeûne est une législation divine. Ce n'est pas un acte que chacun peut le faire comme bon lui semble, pas sa volonté, que je veux jeûner ou bien je ne veux pas jeûner. Alors le jeûne est obligatoire au nombre de personnes bien déterminées. Nous avons le résident, d'abord le musulman, c'est-à-dire celui-là qui a attesté la foi et qui est musulman de conception, musulman de la spiritualité, quoi. Nous avons le résident. Donc, celui qui est sur place, il n'est pas en voyage, et les musulmans, le jeûne est obligatoire à ces derniers. Et nous avons aussi celui qui a atteint l'âge de la puberté. Donc ici, l'enfant n'a pas une obligation de jeûner, mais les savants ont l'habitude c'est-à-dire d'initier les enfants, et ils encouragent, n'est-ce pas, l'initiation des enfants aux jeunes, malgré que cela n'est pas encore obligatoire à ces derniers, mais on doit les apprécier, on doit les faire aimer le jeûne, on doit, n'est-ce pas, essayer de les encourager à jeûner. Nous avons aussi celui qui est en santé, parce que le fait d'être malade, la maladie peut être une cause empêchant l'individu de jeûner. Ici, surtout quand c'est une maladie dont on n'espère plus la guérison. Et nous avons aussi celui qui a ses facultés mentales. Donc, dans ce point, ici, nous n'avons pas pour jeûner le fou. Donc, le fou, n'est-ce pas, n'est pas obligé. Il n'a pas une obligation de jeûner. Pourquoi? Parce qu'il ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. Donc,
Voilà en quelque sorte ceux-là qui sont concernés avec le jeûne, ceux-là qui sont concernés du jeûne d'une manière résumée, quoi. Non. Ici, Imam Bayero, il est toujours dit dans la sourate 2, Al-Baqarah, verset 185, Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté, afin que vous complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous, pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Ici, qu'est-ce que la sourate Baqarah, ou qu'est-ce que Allah Azza wa Jal veut nous faire comprendre? Déjà, vous voyez, l'objectif de l'adoration, Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit nous avons été créés pour être reconnaissants envers Allah. C'est-à-dire la reconnaissance en islam, c'est ça même le but de l'adoration de l'homme. C'est-à-dire vous adorez Allah par gratitude et par reconnaissance par rapport à tout ce qu'il a eu à faire pour vous. Allah a dit qu'il veut nous faciliter. En fait, le verset est descendu à la suite des difficultés que les Sahaba avaient, parce qu'il y a eu d'abord une première difficulté que certains avaient. Vous savez, lorsque le verset était descendu à le jeûne était pris juste après la prière d'Isha. C'est-à-dire, juste lorsqu'on fait Isha, il faut manger, il faut tout faire. Si tu te couches, tu ne peux plus manger. Soubi, tu vas comme ça. Il y avait celui qu'on appelle Qaysar. Lui, c'était un Sahabi, il est allé travailler, c'était quelqu'un qui était un cultivateur. Étant allé cultiver, il est rentré fatigué. Il est donc allé voir sa femme après dans la prière pour lui demander s'il y avait de quoi manger. Sa femme lui a dit vraiment laisse, je vais aller chercher de quoi manger. Il s'est donc reposé et puis il s'est assoupli juste à la place et puis il s'est endormi avec la fatigue. Il s'est donc réveillé, il ne pouvait plus manger. Il est allé voir le prophète en journée en lui expliquant sa difficulté qu'il avait eu à jeûner avec n'ayant pas eu à manger un morceau. Allah Azza wa Jalla a fait donc descendre après ça. Parce que Allah conclut le verset il veut vous faciliter, il ne veut pas vous compliquer. Donc lorsque ce dernier avait donc les difficultés, parce qu'à l'époque vous voyez, si vous ne mangez pas avant d'aller au lit, c'est-à-dire après Isha, alors là c'est fini. C'était donc plus difficile. Allah donc a fait donc descendre le verset donc allez, il vous est donc permis la nuit d'aller vers votre. Allah continue plus loin. Mangez, buvez jusqu'à ce que vous distinguez la corde, n'est-ce pas, blanche de la corde noire. À l'époque, les Sahaba avaient mal compris, ils se disaient qu'il fallait attacher les cordes blanches et etc. sur les pieds. Donc à chaque fois ils observaient. En fait, on voulait dire la différence entre l'aube et la nuit. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Donc en fait, le but du jeûne c'est quoi? C'est une autopurification. Allah Azza wa Jalla a dit toutes les œuvres, comme vous l'avez dit dans votre prélude, appartiennent au fils d'Adam, sauf le jeûne. Parce que c'est en fait c'est Allah seul qui connaît qui jeûne. Et il a fait donc du jeûne quelque chose de spécial. Et il a réservé à ce jeûne, au jeûneur, une porte spéciale au paradis parmi les 8 portes du paradis. Et comme c'est lui seul qui connaît qui jeûne, il a donc fait du jeûne une forme, n'est-ce pas, de purification. Vous savez, lorsque vous jeûnez, celui-là qui jeûne dans le sentier d'Allah, Allah éloigne sa face du feu de l'enfer, 70 ans de marche. Vous voyez un peu bien. C'est une manière de dire qu'à chaque soir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans les particularités du Ramadan, chaque soir, à l'heure de la rupture, il y a un moment où Allah pardonne toutes ses créatures. C'est-à-dire, chaque soir, le paradis a frété. C'est la raison pour laquelle, parmi les 5 qualités, les 5 faveurs, vous avez cité quelques 3, il y a, c'est-à-dire, chaque jour, c'est-à-dire avant le Ramadan, le paradis a frété. Vous savez, lorsqu'on veut accueillir un étranger, c'est-à-dire un hôte, généralement on nettoie la ville, on fait tout, on balaye, on met la peinture. De la même manière, le paradis est affrété pour les nouveaux habitants qui vont venir. Et ces habitants sont recueillis pendant le mois de Ramadan. C'est la raison pour laquelle elle a dit, chaque soir, il y a donc un pardon spécial qu'Allah accorde à ces créatures en les faisant sortir, c'est-à-dire en les rachetant, n'est-ce pas, du feu de l'enfer pour le paradis. C'est la raison pour laquelle ils doivent être reconnaissants en fait envers tout ce qu'Allah les a donc fait, n'est-ce pas, en les accordant, n'est-ce pas, ce jeûne de Ramadan comme une voie par laquelle tous leurs péchés antérieurs seront pardonnés. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit dans le hadith qui est muttafaqun alayhi, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi, espérant la récompense d'Allah sortira de ce jeûne
étant pardonné de ses péchés antérieurs. Donc c'est une manière de renaître. C'est le mois de la renaissance, comme on l'appelle en islam. C'est le mois pendant lequel, c'est comme on appelle l'intervalle, si vous me permettez l'expression. Vous savez, l'intervalle, même dans un film, c'est pour passer d'une autre étape, c'est-à-dire d'une étape à une autre étape. Donc c'est le mois pendant lequel le croyant ressort également nettoyé de ses péchés, ayant un diplôme à la fin qui sera accordé par Allah Azza wa Jal en fonction de ceux-là qui vont mériter ce diplôme, qui est la crainte, n'est-ce pas, révérentielle. Et la crainte, Ali, radiyallahu anhu, il a dit, al-taqwa huwa, c'est quoi? Al-imanu bil-jalil, c'est-à-dire c'est la foi, n'est-ce pas, Allah Azza wa Jal, n'est-ce pas? Et il a dit, wal-qana'atu bil-qalil, c'est le fait, n'est-ce pas, d'être reconnaissant envers le peu qu'Allah Azza wa Jal doit te donner. Également, il dit, c'est le fait, wal-isti'dad bil-rahil, c'est le fait, n'est-ce pas, de se préparer par rapport au grand voyage qui nous attend, n'est-ce pas? Et également le fait de travailler avec le livre d'Allah. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cela? C'est-à-dire il y a donc les qualités que le croyant va avoir à la fin de ce Ramadan, qui consistera quoi en fait? La manière selon laquelle Allah Azza wa Jal aimerait qu'on vive à la surface de la terre. Ce sont ces habitudes que nous manifestons dans le Ramadan. Être charitable, partager avec les voisins, avec les frères, éviter le mensonge, être juste. Bref, c'est toutes ces bonnes qualités que vous voyez, que nous vivons aujourd'hui dans le mois de Ramadan. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal veut nous accorder, aimerait qu'on vive, n'est-ce pas, sur la terre. Et de deux, vous savez, Allah a levé tous les obstacles. Pourquoi on dit que le mois de Ramadan, c'est un mois pendant lequel vous n'aurez aucune raison, c'est-à-dire devant Allah, pour vous justifier par rapport à la faute que vous aurez. Le prophète a dit 3 fois, je suis un peu long, Amin, 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 lorsqu'il montait sur la strate pour prêcher le vendredi. Les Sahaba ont demandé à Rasulallah, pourquoi dis-tu Amin? On a entendu, tu as dit Amin 3 fois. Il a dit, Jibril est descendu et il a dit, Allah a décrété, malheureux sera ce dernier, malheureux ou perdant sera ce dernier. Celui-là qui vivra dans le mois de Ramadan, qui passera le mois de Ramadan et sortira n'étant pas, n'est-ce pas, pardonné de ses péchés, c'est-à-dire n'ayant pas eu accès au paradis. C'est-à-dire ce dernier-là sera donc perdant. Donc c'est pour donc dire que Allah nous offre donc toutes ces grâces. Il a attaché tous les démons qui peuvent nous empêcher de faire les bonnes actions pour nous faciliter, n'est-ce pas, l'accès au paradis. Donc il a tout facilité. Il a ouvert les portes du paradis, il a fermé les portes de l'enfer, il a enchaîné les chaînes. Les 2 anges ont déjà appelé ceux-là qui doivent faire les bonnes actions. Ya sahib al-khayri aqbil, c'est-à-dire ceux-là qui doivent faire les bonnes actions. Allez-y, ceux-là qui faisaient le péché, abstenez-vous. Et également, chaque soir, on nous pardonne. Et également, Allah Azza wa Jal réserve une récompense spéciale. L'odeur de la famine que l'estomac dégage est plus pure et plus, c'est-à-dire a une meilleure odeur que le muscle. Donc, il y a beaucoup de qualités. Tout cela, Allah Azza wa Jal nous dit, yuridullahu bikum al-yusra. Ce sont des facilités qu'Allah vous donne. Toutes ces facilités qu'il vous a accordées d'avoir le paradis gratuitement, alors là, il faut donc être reconnaissant. Donc c'est pour ça qu'il finit le verset en disant, c'est-à-dire vous méritez, n'est-ce pas, d'être reconnaissant envers Allah, afin qu'Allah Azza wa Jal vous augmente, parce qu'Allah dit, wala in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant envers toutes ces grâces qu'Allah Azza wa Jal vous a données, la meilleure façon d'être reconnaissant, c'est d'en faire bon usage, de profiter au maximum, parce que vous savez, c'est une opportunité en or. Seuls les perdants ne seront pas, n'est-ce pas, de la fête, c'est-à-dire qui sera quoi, l'accession au paradis, qu'Allah nous accorde le paradis. Allahumma amin, Allahumma amin. Allez, voilà, nous sommes le mois béni Ramadan, 3e Ramadan 1439, correspondant bien sûr au 18 mai 2018. On prend le serment, seul Allah connaît les mérites ou encore les récompenses de celui-là qui jeûne ce mois béni. Le serment du vendredi, c'est maintenant. Habibullah, Rasulullah, Habibullah, ya Rasulullah, Habibullah, Rasulullah, Habibullah, ya Rasulullah. Un Ramadan, un seul Ramadan, il peut changer votre vie et vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut vous faire gagner les hauts degrés du paradis. Un seul Ramadan, Allah il peut par miséricorde vous effacer toute une vie de péché. Un seul Ramadan, c'est une nouvelle page que tu ouvres avec Allah Azza wa Jal. Et Allah dans le hadith Qudsi nous dit, le jeûne il m'appartient, c'est Allah qui parle. Le jeûne il m'appartient. Et c'est moi qui donnerai la récompense. Parce que la récompense du jeûne, elle n'est pas connue. Elle est tellement grande qu'Allah Azza wa Jal tient à nous la donner directement. Mes frères, pensez à tous ceux qui sont morts. Pensez à nos frères qui étaient parmi nous l'année dernière. Pensez à ceux qu'Allah Azza wa Jal
à ceux à qui Allah Azza wa Jalla a décidé de reprendre leur âme. Wallahi, mes frères, s'ils pouvaient parler, Wallahi, ils nous diraient quelle occasion magnifique qu'Allah Azza wa Jalla vous a donnée. Quelle occasion grandiose de se rapprocher de lui. Ne la laissez pas passer. Voilà, ça fait mal au cœur, ça fait chaud. C'est aussi ça, la voie de l'islam, les émotions, surtout quand nous parlons de celui-là qui, grâce à lui, nous vivons, celui-là qui nous donne la chance de nous relever le matin après nous avoir tués inconsciemment tous les soirs. C'est lui, Allah Azza wa Jalla, celui grâce à qui nous vivons, vers lui nous retournerons. Certes, alors imam, ici, quelles sont les mises en condition pour un ramadan réussi? Non, les conditions pour un ramadan réussi, déjà, vous avez compris comment le prédicateur, il a mentionné, il dit, un seul ramadan, déjà peut changer la vie de l'être humain. Et de ce fait, nous revenons chez notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ses propos où il dit, Man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tout celui quiconque jeûne le mois de Ramadan, imanan, avec foi, donc il a une foi, une croyance correcte dans le cœur, en acceptant l'obligation et la recommandation du mois de Ramadan, toutefois aussi en aimant cet acte, ce mois béni du mois de Ramadan, et avec espoir et l'espoir. Donc ici, imanan, avec foi, wahtisaba, et l'espoir, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à travers la langue de son bien-aimé Mohammed alayhi salatu wa salam, il promet donc à ces derniers de pardonner ses péchés passés. Donc ici, dans ce hadith, nous voyons déjà les deux points qui se présentent comme deux conditions, deux moyens à travers lesquels l'homme peut passer afin d'acquérir et afin d'avoir la finalité, le but de ce jeûne qui a été mentionné par notre cher Cheikh Bayrou Hafizahullah, qui est la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons déjà la foi, la croyance. Nous devons croire et nous devons accepter, nous devons aimer, nous devons nous donner, n'est-ce pas, pour ce mois béni de Ramadan, pour le jeûne de ce mois béni, pour les prières pendant ce mois béni. Et nous devons faire cela aussi avec l'espoir, parce que ça c'est l'attitude et l'habitude des croyants. Et travaillent toujours avec quoi? Avec foi et espoir. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que ces pieux serviteurs, les croyants, les fidèles musulmans, ils s'arrachent de leur lit la nuit afin d'implorer leur Seigneur. Donc ici, voilà les particularités des croyants, ceux-là qui ont accepté pour Allah, Seigneur, et pour prophète, messager, et pour islam, religion. Ceux-là, ils s'arrachent de leur lit afin d'invoquer leur Seigneur, khawfan, avec peur. Et la peur ici est une référence et une présentation dont la peur représente leur foi qui ont dans le cœur. Et cela est donc concorde avec la parole où il dit imanan, la foi. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne la foi, et Allah subhanahu wa ta'ala en haut, il mentionne quoi? La peur. Donc ceux-là qui s'arrachent de leur lit afin d'invoquer Allah. Avec quoi? Avec la peur. Khawfan wa tama'a, et l'espoir. Donc l'espoir dans le hadith, ihtisaban. Alors, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Donc la première condition pour la bonne réussite de son mois de Ramadan, c'est d'avoir cultivé sa foi. Et cette foi a pour opposer le shirk. Ça veut dire que tout celui qui prend le mois de Ramadan avec encore en lui les amulettes au rein, les amulettes au cou, les cordes qui empêchent al-ayn, donc c'est les cordes qu'on attache sur les mains, certains bracelets, certaines bagues
comporte avec une conception que cela préserve son auteur de toutes sortes de shirk, de sorcellerie, de toutes sortes de mauvaises regards, ici, ce dernier sache que il ne va avoir comme résultat du fait qu'il s'abstient de la nourriture, sauf un régime, hein, et ne va avoir comme résultat de sa prière nocturne un sport des membres. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas rempli cette condition qu'il faut pour vraiment accueillir, pour vraiment arriver au bout de la réussite du mois de Ramadan. Donc nous avons la foi et nous avons la prière, nous avons le jeûne en question. Ici, le musulman doit se donner au jeûne, il doit jeûner, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné beaucoup des mérites du jeûne, et cela a été mentionné par notre cheikh Hafizahullah, où le prophète alayhi salatu wa salam, il dit de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit tous les œuvres des fils d'Adam leur appartiennent, illa as-sawm, sauf le jeûne, car cela m'appartient et c'est moi qui suis garant de récompenser, de donner exactement la récompense de celui-là qui s'abstient de manger, qui s'abstient de boire pour ma cause. Donc ici nous voyons le jeûne. Jeûner ce mois-là est un moyen et une condition pour la réussite de ce mois-là. Nous avons aussi l'exécution de prières obligatoires. Ça c'est un point qu'il faut souligner. Les musulmans, certains, n'est-ce pas, ne donnent plus de l'importance à la prière, aux prières obligatoires, c'est-à-dire la prière de Subh, la prière de Zuhr, la prière de Asr, la prière de Maghrib, celle de Isha, mais on donne plus d'importance exorbitante plutôt à la prière de Tarawih. Donc nous avons les prières obligatoires et nous avons aussi ces prières de Tarawih qui est dans une sunna parmi les sunnans de notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam. Et nous avons encore comme condition de la réussite de son jeûne, nous avons la lecture intense du livre sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Saint Al-Qur'an Karim. Donc vous comprenez déjà que le mois de Ramadan, Shahru Ramadan alladhi undila fihi al-Qur'an, le mois de Ramadan au cours duquel le Qur'an Karim fut révélé. Et vous connaissez mieux que moi, le cheikh est présent, les dinosaures, n'est-ce pas, de ces sciences sont là, ils savent mieux que nous les mérites et la place du Qur'an Karim, et les mérites et la place de ceux-là qui portent ce livre saint, et les mérites et la place des lecteurs du Qur'an Karim, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans une diversité de hadiths que le Qur'an Karim va intercéder le jour de Yom Kiyama pour son lecteur. Et nous avons, n'est-ce pas, pour chuter, l'évocation intense d'Allah subhanahu wa ta'ala, le dhikrullah, car Allah subhanahu wa ta'ala, il a beaucoup mentionné cet acte d'adoration dans plusieurs versets du Coran, dans plusieurs sourates du Coran, afin de nous montrer la valeur et la place qu'occupe cet acte d'adoration dans le Coran Karim. Et nous avons, n'est-ce pas, à cet effet, la parole de Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, où il dit, pour nous faire comprendre la valeur et la place aussi du dhikr, que nous devons, n'est-ce pas, le faire abondamment pendant le mois de Ramadan, c'est-à-dire le dhikr, l'évocation d'Allah. Et Ibn Abbas, il dit ceci, Lam yufridullah faridatan illa ja'ala laha haddan ma'luma illa dhikr. Allah subhanahu wa ta'ala n'a légiféré aucun acte d'adoration, sauf qu'il a fait de cela une limite bien déterminée, et aussi, j'allais oublier, et aussi il y a une possibilité d'excuse pour l'individu lié au fait qu'il est incapable de l'accomplir, et Allah subhanahu wa ta'ala peut accepter cette excuse là, sauf le dhikrullah, en dehors de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en santé, tu dois évoquer Allah. En état de maladie, tu dois évoquer Allah. Étant couché, tu dois évoquer Allah. Étant debout, tu dois évoquer Allah. Pendant ton voyage, en l'air ou au sol, ou bien à mer, tu dois être dans l'évocation intense d'Allah Azza wa Jalla. Donc, pour chuter dans, nous avons aussi le dua, les invocations.
l'homme doit beaucoup invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le mois des invocations. Chacun doit exposer ses problèmes auprès d'Allah. Chacun doit parler à Allah de ses problèmes. Le prophète a mentionné, il dit ceci: Allah subhanahu wa ta'ala n'est fier et n'est plus généreux, n'est-ce pas, durant un moment, durant un mois, aussi longtemps qu'il le soit durant le mois béni de Ramadan. Donc, nous avons beaucoup, n'est-ce pas, des actes que nous devons le faire pour une bonne condition de la réussite du mois de Ramadan. Donc, nous allons juste nous arrêter par cela, en sachant, n'est-ce pas, que certains vont sortir chez ceux-là qui sont mieux placés que nous. Voilà, barakallahu fikum, oustaz. Alors, ceux qui sont du côté de la maison, prenez toujours la salam de l'émission La Voix de l'Islam. Qu'est-ce que l'homme de la rue en pense? La vie du croyant, c'est maintenant. Habibullah, Rasulullah, Habibullah, illa Rasulullah, Habibullah, Rasulullah, Habibullah, illa Rasulullah, Habibullah. Le Ramadan a commencé, Inch'Allah, dans toute la République du Cameroun. Même si les autres pays n'ont pas pris, mais le Cameroun ont commencé à jeûner aujourd'hui. Parce que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kullu baladin yasumu bi ru'yatihi. Le Cameroun ont vu la lune et nous avons commencé notre Ramadan avec la manière qu'on a vu la lune dans notre pays. Si d'autres pays n'ont pas vu ça, c'est pas notre problème. Nous respectons les hadiths de sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons commencé le Ramadan. Et le Ramadan n'est pas seulement ça ne s'arrête pas pour ne pas manger, ne pas boire. Non, le Ramadan, c'est d'arrêter tout. Quand on ne mange pas, on ne boit pas, on doit être sincère, on doit être sérieux, on doit être gentil avec tout le monde. Même les non-musulmans qui sont aux côtés de nous, nous allons rester sincères et sérieux. Et le mois de Ramadan demande aussi le partage. Et nous allons beaucoup faire les sadaqas, nous allons faire les istighfar, nous allons faire beaucoup de prières, nous allons beaucoup rester dans les mosquées, il y a les lectures de Coran. Tout ça là, nous allons faire dans les mois de Ramadan. C'est très important pour les musulmans. C'est de jeûner, c'est de prier, à demander à Allah comment va le Ramadan, comment Allah va nous protéger dans le Ramadan et nous garder pour finir le mois du Ramadan. Et que on doit bien passer on doit bien passer le Ramadan avec tous les musulmans qui sont en Afrique, dans tout le monde. Donc on doit bien passer le Ramadan et bien commencer le Ramadan. Assalamu alaikum ya jama'a yo fi mon gotel fu no en hebi en hosi suma be barka ya wa Allah yaro en balleni Allah hebi en timmina da khairu wa mi wofi mon gotel ya jama'a to assalamu alaikum awa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je commence par saluer tous les musulmans du monde entier et ici sur place à Douala et partout sur le continent. Et je n'oublie pas aussi les musulmans du côté du nord. Et je rappelle aussi à certains de nos frères musulmans d'aider ceux, n'est-ce pas, qui sont en déplacement, parce qu'on connaît qu'au nord, il y en a beaucoup qui sont dans les difficultés. Et j'exhorte aussi les frères musulmans qui sont ici sur place de faire des associations qui peuvent vraiment aider ces gens-là à jeûner dans les mêmes conditions que nous ici dans le sud. Et les actes qui sont permis, n'est-ce pas, dans le mois de Ramadan, c'est d'abord de se retenir, de patienter et de partager aussi avec les frères, et sans oublier aussi ceux qui sont en prison. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a débuté le jeûne dans les bonnes conditions. Puisque hier, dans la nuit, on a vu la lune à Garoua. Ça nous a permis de prendre l'intention de jeûner. Ça s'est passé dans les bonnes conditions. Sinon, hier, il y avait un peu de troubles. On disait qu'on n'a pas encore vu la lune. Mais sinon, à 4h30, bon, on m'a aussi informé que c'est bon, on peut jeûner. Bon, j'ai aussi pris, bon, ça se passe dans les bonnes conditions, Inch'Allah. Ma soeur, je ne vais pas te mentir, ce n'est pas du tout facile. Hein. Bon, alhamdoulilah, comme tu as dit, c'est la chance parce qu'elle me laisse faire trop tôt à 4h pour faire d'abord le spaghetti qu'elle veut venir au marché avec, apprêter les enfants. Maintenant qu'il faut encore le jeûne là, c'est pas facile, mais on fait avec.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Une femme enceinte, une femme malade ne peut pas jeûner. Mais tantôt, une femme enceinte, après avoir accouché, elle peut rembourser le jeûne. Comme une femme qui est peut-être en période. Après la période, elle peut rembourser le jeûne. Oui. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le jeûne a été bien débuté, comme dans tout le monde entier, dans la zone musulmane. Un bon musulman doit être dans une bonne tranquillité, la bonne mémoire, beaucoup s'abstenir, beaucoup lire le Coran, tenir de bon respect envers tous les frères musulmans. Dieu merci, nous avons bien débuté. On a bien débuté les jeunes, il n'y a pas d'autre chose, nous attendons nous allons la continuité jusqu'à la fin du mois, c'est tout. Alhamdulillah, j'ai bien débuté le Ramadan. Non, ce n'est pas pénible. Puisque c'était un mois béni, alhamdulillah, de respecter le Ramadan. C'est tout ce que je peux dire. Oh Dieu, on a pris le Ramadan aujourd'hui. Et chacun doit faire son sadaka, faire les prières normales jusqu'à ou les 30 ou les 29 qu'on va faire les prières de Ramadan. Et merci, Dieu nous garde bien, chacun fait son prière normale. Il peut payer les habits aux enfants, il va faire. Alaykoum salam wa rahmatullahi. La femme doit se comporter, elle doit bien s'habiller, elle doit faire des petits trucs à la maison en préparant le déjeuner. À 5 h du matin, la femme va se lever et faire le café, préparer le petit déjeuner pour donner à son mari. Tous les gens doivent être à table pour manger. Et après, après le jeûne, on va faire l'ablution et on fait la prière. S'il y a quelque chose à faire, on sort, ou il n'y a pas, on se couche, on dort. Bon, les actes les plus recommandés pendant le mois de Ramadan, il ne faut pas chercher des problèmes, il faut faire les 5 prières à temps et rester soumise. Même si on te provoque n'importe comment, tu dois te respecter. Parce que c'est un mois béni. C'est un mois que Dieu a ordonné. Dieu a arrêté tous les mauvais esprits, tous les mauvais sorts. Et attaché là, n'importe qui doit chercher vraiment la bénédiction à ce mois-ci. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, c'est ça la réaction, hein, c'est ça la vie du croyant aussi. On enchaîne maintenant avec les SMS. Assalamu alaikum à vous et bonne émission. Si tu es rancunier avec ton frère et après tu lui demandes pardon et ce dernier refuse, que faire? Depuis le Togo, on envoie le SMS. Imam Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Déjà, le fait de demander pardon à son frère, c'est ce qui est recommandé en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une solution dans le hadith lorsqu'il a parlé. Lorsque tu vois une personne envieuse envers toi, adresse-lui la salam. Parce que la salam, c'est un remède. Au-delà de la salutation, ça vient créer une certaine sympathie entre deux personnes. Puisque derrière la salam, il y a une doigt en fait. Vous souhaitez à la personne la paix, la bénédiction, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il a dit, si vous le saluez, ça ne va pas embrasser-le. C'est-à-dire que le fait d'embrasser la personne également, ça peut atténuer, n'est-ce pas, la rancœur. Et il a fini en disant, partager les cadeaux. C'est-à-dire, si tu vois que la personne est de nature un peu stricte, et en salué, tu lui as demandé pardon, il a refusé, embrasse-le. S'il te repousse, donne-lui un cadeau. Car le cadeau également vient diminuer, n'est-ce pas, la rancœur. Et si vous faites tout cela, et que la personne refuse, Allah Azza wa Jal, shahidun ala ma fa'altum, il connaît ce que vous avez fait, et le reste, ça restera entre lui et Allah Azza wa Jal, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man la yarham, la yurham. Celui-là qui ne connaît pas pardonner et faire miséricorde aux autres n'attendra pas, n'est-ce pas, la miséricorde, n'est-ce pas, d'Allah Azza wa Jal. Alors, pardonnez, Allah vous pardonnera aussi en retour. Bonsoir à vous sur le plateau. Je ne suis pas musulman, mais j'adore lire quelques versets coraniques en français, juste pour vous soutenir. Courage à vous, signer. Chesmir depuis le Cotonou au Benin. Bonsoir à vous sur le plateau. Je vous suis depuis le Sénégal. Très beau thème. Manchallah, ça fait plaisir de revoir d'autres imams sur le plateau. Là, on parle de l'imam Bayero. Hein. Parce que l'imam Ben Saïnou, c'est un ancien de ce plateau. Assalamu alaikum à vous sur le plateau. Je vous suis depuis la Guinée équatoriale. J'aime beaucoup votre émission. Merci pour ce thème. Barakallah fiikum aux imams sur le plateau. Assalamu alaikum à vous sur le plateau. Je vous suis depuis le Ghana. J'aime beaucoup votre émission. Merci pour les éclaircies. Qu'Allah récompense nos imams sur le plateau. Amin. Assalamu alaikum à vous sur le plateau. Je ne suis pas mariée, mais je vis avec un homme. Est-ce que Allah pourra me pardonner en ce mois béni?
Imam, non, elle vit avec un homme, elle n'est pas mariée. Est-ce que Allah pourra lui pardonner en quelques secondes? En résumé, elle doit faire un repentir sincère, revenir à son statut normal, c'est-à-dire qui est le mariage, parce que la femme n'a pas le droit de vivre et n'a pas le droit d'être la khalwa, donc n'a pas le droit d'être en privé avec un homme sans que cela ne soit pas une légalisation de mariage. Donc de ce fait, en résumé, elle doit faire le repentir sincère, et son repentir c'est en revenant de son statut, c'est-à-dire se marier légalement et puis demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, n'est-ce pas, il est le pardonneur quand, n'est-ce pas, l'homme prend toutes les conditions, quand l'homme suit toutes les conditions et tous les moyens de pardon, Allah lui pardonne, Inch'Allah. Alors, le temps qui nous tient à la gorge, nous rappelons également que ce mois sera uniquement concentré au Ramadan, au mois béni Ramadan. Alors, Imam Bayero, un dernier SMS. Assalamu alaikum à vous sur le plateau. J'aimerais savoir, par exemple, si on annonce le jeûne le lendemain dans un pays, est-il possible de ne pas jeûner parce qu'on n'a pas annoncé le jeûne dans notre pays à nous? Fahaz, mais les ulama ont dit, si ce sont les pays voisins comme Cameroun, Tchad, les zones qui sont dans les mêmes horizons. Vous savez, tout dépend de la lajna. Il y a une lajna, il y a un comité des ulama dans un pays. Ce comité décide généralement de comment est-ce qu'ils vont appliquer la manière selon laquelle leur environnement va gêner. Il y a des ulama qui décident que non, on doit voir dans notre environnement, dans notre pays, n'importe quelle région, comme notre comité d'organisation ici, qui pour l'observation du croissant lunaire, ils ont décidé qu'il faudrait qu'on voie la Lune quelque part, et il y a un comité, les lamidos font partie de ce comité. Donc lorsqu'un lamida annonce avec les ulama qui sont dans la zone, ils valident au niveau, n'est-ce pas, du comité pour annoncer, comme ça s'est passé ici au Cameroun. Il y a dans certains pays, ils disent, ok, nous, notre légende décide de suivre la Mecque, comme certains pays. Lorsqu'on voit la Mecque, ils suivent la Mecque automatiquement, même n'ayant pas vu. Il y a des légendes qui disent que non, si notre voisin voit, par exemple, comme nous sommes dans la zone équatoriale, nous avons presque les mêmes horaires, le Cameroun, la Guinée, le Gabon, le Congo, donc tout ça, nous sommes dans les mêmes horaires. Ok, la légende peut dire, ok, si on voit la lune au Tchad ou si on voit la lune au Gabon, on peut gêner. Si c'est que c'est une décision de la légende. Dans le cas contraire, ils appliquent les doigts parce que al-abwab maftouha, c'est une porte ouverte au niveau en fonction des hadiths, soumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Donc l'application de ce hadith dépendant, n'est-ce pas, du consensus des ulama de la zone du comité d'observation du croissant lunaire qui vont décider si on va gêner avec les gens qui ont les mêmes horaires dans notre même environnement, c'est-à-dire les voisins, ou soit plutôt on va gêner en voyant la lune dans notre pays. Voilà ce qui est dit. L'information de la semaine envoyée par la régie, avis aux femmes, début du tafsir du Coran, commentaire élargi du Coran pour les femmes ce samedi 19 mai 2018 à la mosquée des femmes de Bonamoussadi, demain à partir de 19h et surtout en langue française. Votre présence est vivement souhaitée. Merci à la régie d'Abeka Télévision. Imam Ben Saïd Nour, un message aux téléspectateurs. Non, un message, ce que je peux dire, n'est-ce pas, à mes frères musulmans, Camerounais, non Camerounais à travers le monde entier, je demande seulement à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur la foi, dans la foi, et de nous faciliter la tâche d'achever le mois de Ramadan, et surtout qu'il, n'est-ce pas, qu'il nous met parmi ceux-là qu'il a promis, à qui il a promis le pardon. Et avant de chuter, permettez-moi quelques secondes de mentionner un point sur la question, n'est-ce pas, que la sœur a posée concernant sa vie avec le mari. Avec un mari, n'est-ce pas, qui ne l'appartient pas. Donc déjà, nous, je mentionne, n'est-ce pas, particulièrement que et nous, si vous constatez, ou bien si nous constatons dans notre localité, ou bien dans notre pays, nous voyons qu'avant le mois de Ramadan, les gens se marient tellement beaucoup, d'une manière où on constate comme si les gens pensent que parmi les conditions d'acceptation, de validité de ce mois de Ramadan, c'est le mariage, le fait de se marier. Et ce qui est lamentable, n'est-ce pas, ce qui est lamentable dans cet acte, ou bien dans cette pratique-là, c'est que après le mois de Ramadan, vous allez voir, n'est-ce pas, au moins presque 30 à 40% de divorces de ce genre de mariage qui se sont précipités avant le mois de Ramadan, juste, n'est-ce pas, pour gêner le mois de Ramadan avec une femme. Nous demandons aux musulmans d'avoir peur d'Allah, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala en demandant la main d'une fille
de l'enfant de quelqu'un, il faudrait, n'est-ce pas, se préparer moralement, psychologiquement. Il faut être responsable. Il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala sur cela, en sachant que le fait que tu acceptes, le fait que tu demandes comme femme, c'est la femme que tu vas, Inch'Allah, finir ta vie avec elle. Ce n'est pas le mariage de contrat. Nous, en islam, nous n'avons pas un contrat, nous n'avons pas un mariage de contrat, c'est-à-dire un mariage pour 2 mois, quelques mois. Donc, là, je suis dans, n'est-ce pas, en adressant, n'est-ce pas, mes salutations, n'est-ce pas, à mon grand frère, monsieur Yacouba, depuis Fumban. Il est, alhamdulillah, avec moi ici à Douala, alhamdulillah. Et je remercie, n'est-ce pas, aussi, en passant, n'est-ce pas, mes salutations à mon cher, notre cher Cheikh Bayero, n'est-ce pas, qui nous est honoré par sa présence aujourd'hui. Vraiment, je suis vraiment très fier d'être accompagné, n'est-ce pas, par notre cher Cheikh Bayero. Et enfin, j'adresse ma dernière salutation à mon fameux ami, collègue Cheikh Zakaria Abouyahi, que je ne saurais oublier. Voilà, le message qui est passé, Imam Bayero Ali, votre salam pour ceux-là qui vous regardent pour la première fois sur la voie de l'islam. Oui, je commencerai déjà par saluer mon confrère qui est très humble. Hein. Il m'appelle chaque fois dinosaure, alors que lui c'est une montagne. Et également à tous les imams de la ville de Douala, et mes collègues également à Mosquée Raouda qui s'y trouvent, et à ma tendre maman, chère maman, Madame Khadija qui se trouve à Yaoundé, et mes frères qui se trouvent, et les différents imams de la ville de Yaoundé, et les différents frères qui se trouvent à Malabo, en Guinée équatoriale, que j'ai laissé depuis, et certains également qui se trouvent au Gabon, qu'on se connaît particulièrement. Salam à tous les frères, les fidèles à la chaîne de télé ABK, et salam à toute la communauté musulmane du monde entier. Qu'Allah accepte notre Ramadan et nous facilite de finir ce Ramadan en paix, dans la sérénité, et surtout qu'il nous inscrit parmi ceux-là qui ont le Jannat al-Firdaus al-A'la. Voilà, merci à Imam Ali Bayero, merci également à l'imam Ben Saïd Nour, merci à la grosse équipe d'ABK Télévision conduite par Destinée Défaut. On se retrouve vendredi prochain avec un nouveau thème. Merci tout, restez en compagnie des programmes d'ABK Télévision à 19h30. ABK Info Soir présenté par Didero Ngwe Makon. En ce qui nous concerne, on se retrouve vendredi prochain avec le même plaisir d'ici à là, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حبيب الله